Yes, alors les gars, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes complexes, des complexes que j'avais avant, des complexes qui m'ont rendu tellement mal. Donc moi mon complexe c'était au niveau de ma taille, voilà, parce que voilà, moi je voyais les autres, elles grandissaient avant moi, elles commençaient à avoir des seins, des trucs, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je peux vous dire que moi, ma croissance a été un peu plus lente par rapport aux autres. Donc franchement, j'avais vraiment un blocage par rapport à ça. Voilà, quand je voyais les autres, je me disais mais pourquoi pas moi? Pourquoi elles ont ci, pourquoi elles ont ça? Et voilà, donc franchement, ça a duré très longtemps même. Ça a commencé quand j'étais au collège, oui, au collège, parce que les autres, elles avaient des seins bien formés. Et moi, c'est encore comme ça, tout petit. Donc voilà, je me disais peut-être qu'il y a un problème. Mais bon, après, j'ai grandi avec. Et t'as encore à l'école des gens qui te disaient ouais, t'es trop mince, ouais, mais tu manges pas. Ouais, mais franchement, les gens, il faut arrêter de faire ce genre de remarques aux autres. Dire à quelqu'un tu es trop grosse, tu es trop mince. En fait, des choses comme ça, vous savez pas ce que la personne, elle ressent en fait quand vous lui dites ça. Franchement, faut pas dire en fait, parce que la personne, elle sait qu'elle est trop mince ou elle sait qu'elle est trop grosse. Donc le fait que vous puissiez encore ajouter quelque chose là, ça fait vraiment mal et ça fait réaliser à la personne qu'en fait, voilà quoi, qu'il n'y a pas qu'elle qui remarque, il y a d'autres personnes qui remarquent et c'est, enfin, c'est là que ça choque vraiment en fait. Parce que quand moi-même je me mirais, je me disais ouais ça va, tant que les gens ne remarquent pas c'est bon. Mais après quand les gens ont commencé à me dire tout le temps, je me suis dit non. En fait, ouais, tout le monde le voit. Et ça commence à être gênant pour moi en fait. Genre je me disais j'étais trop mince, je voulais prendre des médicaments pour grossir. Je me rappelle très bien, vu que voilà, mon grand-père il était docteur et tout, je disais je cherchais des raisons en fait pour qu'il puisse me donner des médicaments pour grossir. Genre je lui disais par exemple non, j'ai pas l'appétit, vous voyez, pour qu'il me donne quelque chose qui va me donner l'appétit pour que je mange. Alors que franchement, je mangeais trop même, mais je grossissais pas, je comprenais pas pourquoi. Mais voilà, que dire, tout le monde a sa façon d'être. Dieu a créé chacun différemment, donc il n'y a pas à vouloir ressembler à qui que ce soit. Voilà, on est comme on est et puis voilà en fait. Et donc du coup, moi, ce qui me faisait le plus mal, c'est que des gens de mon entourage, comme à l'école, me faisaient des remarques par rapport à ça, me disaient non mais tu sais tu dois commencer à beaucoup manger parce que tu es trop mince et tout. Des gens qui me disaient non mais toi malgré que tu manges tu grossis pas, t'as un souci et tout. Franchement des remarques comme ça là faut arrêter parce que moi ça m'a fait vraiment du mal. Et donc pendant tout mon collège, je vivais avec ça, mais c'était à l'intérieur de... Franchement, personne ne savait, personne ne comprenait ma douleur, personne ne savait que j'en souffrais. Mais voilà, je souffrais dans le silence parce que pour moi, c'était vraiment un truc très grave en fait. Le fait d'être mince et tout. Et même ça m'empêchait, je me rappelle, ça m'empêchait même de porter certains habits, certains vêtements. Je me disais mais non mais si je porte ça, ça va pas m'aller parce que je suis trop mince. Parce que, voilà en fait, je me disais non mais ce truc n'est pas fait pour moi parce que les gens minces ne portent pas ça. Et voilà en fait. Et en fait, ce qui m'a fait réaliser qu'en fait, il fallait pas que je prenne ça pour un mal, fallait que je prenne ça pour un avantage, voilà quoi. Ce qui m'a poussée, c'est un peu ma famille, parce que moi dans ma famille on me disait ouais t'as trop une taille de mannequin, t'as trop une taille de Miss, tu dois être Miss, tu dois faire le mannequinat, etc. En fait, les gens à cette époque, ils croyaient que c'était juste une simple phrase genre comme ça. Mais pour moi c'était vraiment énorme, c'était vraiment... c'était beaucoup en fait. Je me disais ah ouais, genre avec ma taille là, je peux faire ça, je peux faire ci. En fait c'est là mon cerveau, je commençais à réfléchir, je commençais à me dire que non,
Au final, être mince, c'est pas mauvais, c'est un avantage. Et puis voilà, le fait que ma famille soit là pour moi, me dise que non, voilà, t'as une très belle taille, tu peux faire le mannequinat, tu peux être Miss. Genre, ils me taquinaient seulement, mais en fait, ce petit truc-là, c'est ce qui faisait en sorte que je puisse avoir de la force, que je puisse me dire, ouais, Aïcha, en fait, non, 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 ce que t'as, c'est un atout. Tu vois, c'est vraiment un atout. Donc, tu dois vraiment jouer là-dessus. Donc, après, c'est ça. Au final, quand on me disait non, t'es trop mince, ça me faisait plus mal en fait. Parce que je me disais, quand quelqu'un me disait à l'école, non, non, ouais, t'es trop mince, je disais, oui, j'ai une taille de mannequin, j'ai une taille de Miss, tu vois, like. Donc voilà, en fait, pour moi, c'était maintenant comme un atout. Et ça me faisait plus mal que les gens ils me disent non, t'es trop mince, non, t'es trop si. Parce que pour moi, j'avais appris à m'aimer comme je suis, voilà. Et voilà, et de voir encore des gens qui sont pires encore, je me disais, mais attends, Aïcha, mais t'es pas aussi mince que ça au final, tu vois. Donc je me disais, en fait, Aïcha, t'es pas aussi mince que ça au final. Voilà. Donc, malgré tout ce que les gens me disaient, pour moi, dans ma tête, je me disais que non, je suis bien dans ma peau, je m'aime comme ça et c'est l'essentiel. Et franchement, si moi, je peux faire passer un message à qui que ce soit, c'est vraiment aimez-vous comme vous êtes. Aimez-vous comme vous êtes. Dieu, il vous a créé comme ça, il sait pourquoi. Donc, que vous soyez grosse, que vous soyez mince ou quoi que ce soit, aimez-vous comme vous êtes. Parce que si vous commencez à vous aimer comme vous êtes, les autres aussi vont commencer à vous aimer. Pourquoi je le dis? Parce que à un moment donné, quand les gens me disaient non, t'es trop mince et que je réagissais pas comme ils voulaient, ben au final, ils se sont habitués avec ça et du coup, ils ont changé de version du jour au lendemain. Non, mais tu sais, t'as une taille de mannequin. Non, mais tu sais, t'as une taille de Miss, tu vois. Parce que moi-même, dans ma tête, je me disais que, ouais, je suis comme ça et j'assume. Ouais, je suis ceci et c'est bien, tu vois. Franchement, ne regardez pas les gens qui sont là à vous lancer des pics sur votre physique, sur quoi que ce soit sur vous. Vous voyez, donc ça sert à rien d'écouter les gens sur votre physique. Vous êtes comme vous êtes et c'est tout. Dieu vous a créé comme ça et c'est tout. Donc, et les gens qui sont là à critiquer les gens sur leur poids ou sur quoi, franchement, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que vous ne savez pas le petit mot que vous dites, la petite phrase que vous prononcez de votre bouche. Tout ce que vous sortez de votre bouche, ça peut blesser quelqu'un, ça peut vraiment faire du mal à quelqu'un. Donc vraiment, quand vous parlez, essayez de revoir vraiment ce que vous dites. Essayez vraiment de revoir ce que vous dites. Parce qu'une personne qui a un problème avec son physique, quand vous venez encore lui faire des remarques concernant son physique, franchement, c'est pas pour l'aider. C'est vraiment pas pour l'aider. Donc moi je vous dis, à vous qui aimez critiquer les autres sur leur poids, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que vous ne savez pas le mal que ça fait à cette personne. Vous ne savez pas cette personne comment elle se sent juste après avoir entendu ça venant de vous. Vous ne savez pas comment la personne va réagir après ça. Parce que moi je vous dis, il y a des gens, ça leur pousse au suicide. Ça leur pousse au suicide. Quand on dit t'es trop mince, t'es trop grosse, t'es trop ceci, t'es trop vilaine, t'es trop quoi. Franchement, ça peut pousser les gens au suicide. Donc vous qui faites ça, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez vraiment avec toutes ces remarques banales, inutiles, qui n'ont aucun sens. Franchement, arrêtez avec tout ça. Et tous ces gens qui ont des complexes sur leur physique, franchement, mettez-vous en tête que vous êtes bien comme vous êtes. Parce que dans un coin, dans le monde, il y a une personne qui vit pire que vous. Il y a des gens qui vivent pire que vous, je vous le dis. Ne vous dites pas que non, que parce que vous, ça vous arrive, que voilà, c'est seulement à vous. Non, il y a plein de personnes à qui ça arrive. Il y a plein de personnes qui sont dans une situation plus terrible que la vôtre. Donc, s'il vous plaît, essayez vraiment de vous mettre,
essayez vraiment de vous mettre en accord avec votre cerveau. Essayez vraiment de vous mettre en accord avec votre cerveau. Et franchement, tout ira bien après tout ça. Essayez de vous dire que vous êtes bien comme vous êtes et que personne, aucun homme ne peut créer un autre homme. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, aucun homme ne peut dessiner quelqu'un et la personne apparaît comme ça. Non, personne n'est parfait. Nous tous, nous avons nos défauts. Nous tous, nous avons nos qualités. Donc, si cela est ton défaut, accepte-le et fais de cela une force. Ne fais pas de ça une faiblesse, mais plutôt une force. Parce que Dieu, il t'a créé comme ça. Il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Donc, ça sert à rien de vouloir vraiment se sentir mal par rapport à ton physique et tout. Et je sais que c'est très 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 compliqué, mais moi qui vous le dis, parce que moi avant de passer cette étape-là, j'ai vécu plein de choses. Il y a plein de choses qui me freinaient par rapport aux vêtements, par rapport aux sorties. Il y a des vêtements, je me disais que non, je ne peux pas mettre. Mais aujourd'hui, je mets tout ce que je veux et je m'en fous de la vie des gens. Franchement, je m'en fous de la vie des gens. Et si vous aussi pouvez faire pareil, ça vous aidera vraiment, vraiment, vraiment dans votre vie. Donc les gars, je vous dis, s'il vous plaît, aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Parce que si vous ne commencez pas à vous aimer, personne ne vous aimera comme vous êtes. Vous devez commencer à vous aimer vous-même. Et ensuite, les autres, ils vous aimeront comme vous êtes. Donc, les gars, j'espère que ce petit message aidera plusieurs personnes qui sont dans la même situation. Donc voilà, qui ont le même complexe que j'avais. J'espère que cette vidéo vous aidera. Et cette vidéo, franchement, je la fais à cœur ouvert, comme il faut le dire. Je la fais à cœur ouvert, je vous parle ouvertement afin que ça puisse aider autant de personnes qu'il faut, parce que j'ai pas envie que des gens soient là à avoir des remords par rapport à leur poids, par rapport à leur physique. Non. Et je vous ai pas dit un truc, hein. C'est que moi, les gens ils me disaient non, genre je suis trop mince et je suis trop grande de taille. Vous voyez, mais aujourd'hui, ces mêmes personnes qui sont là à me dire aujourd'hui, ouais, mais t'es bien comme mannequin, t'es bien comme Miss, etc. Donc vous voyez comment l'homme il peut être, l'homme peut changer de version en un claquement de doigts. Donc si vous vous attardez sur ce que les gens disent sur vous, franchement, vous n'allez pas avancer dans votre vie. Vous n'allez vraiment pas avancer. Donc tout ce que moi je peux vous dire, c'est vraiment de ne pas écouter les gens. Enfin, de ne pas tout le temps écouter les gens. Ouais, je sais que parfois les gens ils ont raison, oui, ça c'est vrai, mais pas tout le temps. Surtout pas sur votre physique. Vous êtes comme vous êtes et vous décidez d'être ce que vous êtes. Et cela n'engage que vous et personne d'autre. C'est un choix personnel. Donc les gars, franchement, j'espère qu'en regardant cette vidéo, j'aiderai plusieurs personnes à sortir de cet enfer. Voilà, franchement, faut pas continuer à vous faire... à vouloir vous sentir mal par rapport à votre physique. Parce que le physique, c'est rien. C'est vraiment rien. Ce qui compte, c'est pas ton physique. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans ta tête. Donc si tu continues à écouter les gens qui te disent que non, qui te rabaissent, franchement, tu vas jamais t'élever. Imagine toi t'es là et dès que quelqu'un te dit que t'es trop mince et toi t'écoutes, tu redescends là. T'imagines? Non, c'est pas ce que moi je veux pour vous. Moi, ce que je veux pour vous, c'est que quand t'es là, et que quelqu'un te dit ouais t'es trop grosse, t'es trop mince, et vous soyez là pour prouver à cette personne que oui, malgré le fait que je sois mince, malgré le fait que je sois grosse, je peux faire plein de choses que toi tu ne peux pas. Donc c'est ce que je veux que vous fassiez, pas que vous puissiez vous rabaisser quand quelqu'un vous fait
un commentaire négatif sur votre poids. Voilà, donc les gars, c'est la fin de ma vidéo. J'espère vraiment que vous allez aimer, que ça vous aidera vraiment. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous dérange le plus, ce que vous avez comme complexe actuellement. Et voilà, s'il faut, je vous donnerai des conseils, je vous dirai comment sortir de là. Même si je ne suis pas pro, mais au moins mon petit conseil pourra vous aider. Et voilà, donc les gars, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, liker, commenter, partager et voilà, surtout abonnez-vous.